Bonjour à tous et bienvenue dans votre guide pour créer des skills Alexa. Vous allez découvrir une série qui va vous permettre de créer une skill de A à Z. On va aller au fur et à mesure en utilisant différents épisodes pour découvrir les différentes fonctionnalités que propose Alexa et les rajouter à notre skill qui correspondra à un cas d'usage. Mais avant tout, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'est Alexa. Quel est son fonctionnement et une skill finalement. Une skill, c'est quoi? De quoi elle est composée et quelles sont les différentes étapes pour créer une skill. Et enfin, on va pouvoir créer directement notre première skill. Et donc, sans plus attendre, je vous propose directement de voir ce qu'est Alexa. Eh bien, commençons par définir ce qu'est Alexa. Si j'avais à le définir en une phrase, Alexa, en fait, c'est un service cloud vocal. Et au sein de ce service, c'est là où la magie opère, mais il y a notamment deux traitements que l'on va voir tout à l'heure un peu plus en détail. Il y a la reconnaissance automatique de la parole, ainsi que la reconnaissance naturelle du langage. Mais lorsque un utilisateur souhaite communiquer avec Alexa, eh bien, il va utiliser un appareil. Et c'est ce qu'on appelle un appareil qui est compatible avec Alexa. Cet appareil, pour qu'il puisse communiquer avec Alexa, il va utiliser un ensemble d'API qui est rendu disponible en utilisant Alexa Voice Service, autrement appelé AVS. Et lorsque ici vous regardez AVS, ce qu'il faut en fait garder en tête, c'est qu'il n'y a pas simplement Amazon en fait qui crée des devices qui sont compatibles avec Alexa, avec la gamme Amazon Echo, mais aussi des fabricants tiers peuvent créer des appareils qui sont compatibles avec Alexa. Par exemple, ici, vous pouvez voir en bas à gauche un Amazon Echo Show. Vous pouvez voir sur votre droite un casque Bose qui est aussi compatible avec Alexa, et tous les autres appareils que vous pouvez voir vous permettent d'interagir avec Alexa de la même manière. Donc ça, c'est le premier point pour pouvoir communiquer avec Alexa. Maintenant, le deuxième point, c'est se dire finalement, vous avez un contenu. Et ce contenu, en fait, vous souhaitez le rendre disponible sur Alexa. S'assurer que ce contenu puisse être rendu au sein d'une application vocale. Et cette application vocale, c'est ce qu'on appelle une skill. Et de la même manière que pour AVS, vous allez avoir ASK, Alexa Skill Kit, qui est aussi un ensemble d'API et d'outils qui vous sont rendus disponibles gratuitement et en self-service pour justement créer cette skill ou ces skills en particulier. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, finalement, une fois qu'on a vu à haut niveau ce qu'est Alexa et les différents composants qu'elle possède, c'est de dire finalement comment je communique avec Alexa. Et lorsque je communique avec Alexa, je vais mentionner une phrase. Cette phrase, c'est ce qu'on appelle une utérance. Mais dans cette utérance, en fait, elle est composée de différentes parties. Avant tout, il y a ce qu'on appelle le wake word, le mot de réveil. Typiquement, par défaut, c'est Alexa. Une fois que j'ai mentionné le mot Alexa, je vais pouvoir mentionner une phrase qu'on appelle une utérance. Et là, ici, à l'écran, vous pouvez voir le fait que je dis Alexa, ouvre boisson d'été. Cela veut dire que je souhaite accéder à une skill qui s'appelle boisson d'été. Lorsqu'on souhaite accéder à une skill, donc rentrer dans une skill, on va utiliser ce que l'on appelle un nom d'invocation, invocation name. Et ce nom d'invocation, en fait, pour pouvoir accéder à celle-ci, on va utiliser ce qu'on appelle un mot de lancement. Ici, en l'occurrence, vous pouvez voir un certain nombre de verbes qui correspondent aux launch phrases, comme ouvre, lance, démarre, commence. Et donc concrètement, Alexa ouvre boisson d'été est un lancement modal d'une skill. Maintenant, cette skill, boisson d'été, comme vous pouvez l'imaginer, va vous donner des boissons. Et sur ces boissons-là, effectivement, cela veut dire que vous avez un cas d'usage associé à votre skill. Vous avez aussi, du coup, une autre manière de pouvoir invoquer une skill. Cette manière que vous voyez ici à l'écran, Alexa demande à boisson d'été de me servir un jus d'orange, c'est ce qu'on appelle un lancement de type one-shot. Je souhaite accéder à la skill et en même temps demander un des cas d'usage qui m'est rendu disponible dans la skill. Ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans notre cas d'usage, c'est de donner à l'utilisateur la capacité de pouvoir être servi d'une boisson. La partie verte, ce qu'on appelle la partie utérance, est composée de deux parties. Il y a le fait de pouvoir comprendre et de pouvoir avoir la signification de servir une boisson, mais aussi le fait d'avoir un slot qui va permettre de collecter un paramètre. Mais avant tout, du coup, regardons plus en détail cette partie verte. Donc au sein de cette skill, boisson d'été, eh bien, mon objectif, donc mon intention, est de servir des boissons. Et pour qu'Alexa en fait puisse mapper cette intention servir boisson aux différentes utérances qu'elle propose, ou ce que mentionne un utilisateur, eh bien, je vais proposer à Alexa, associé à mon intention, différentes manières qu'un utilisateur pourra s'exprimer. Je veux un jus d'orange. Donne-moi un jus d'orange. Servez-moi un jus d'orange. J'ai envie de boire un jus d'orange.
Ici, l'idée, typiquement, lorsque l'on s'exprime en français, c'est lorsqu'on veut créer les différentes phrases associées à une intention, donc ces utérances, c'est d'avoir toujours en tête d'avoir des phrases à l'impératif, d'avoir des phrases à l'infinitif et des phrases au format conjugué. De cette manière-là, ça va permettre à Alexa, lorsqu'un utilisateur mentionne une de ces phrases, de le mapper sur l'intention « servir boisson ». Et on a vu précédemment que dans certains cas, lorsqu'un utilisateur voudra être servi d'une boisson, il pourra avoir envie directement de mentionner le type de boisson qu'il souhaite boire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous, en tant que développeur, vous aurez besoin de collecter une valeur, collecter un paramètre. Typiquement, c'est ce qu'on appelle une entité. Et sur cette entité-là, en fait, sur Alexa, c'est un slot. Et donc, au lieu d'avoir la phrase « je veux un jus d'orange », on va avoir « je veux un paramètre », et ce paramètre, ça va être « drink », et « drink », en fait, c'est ce qu'on appelle un slot. Sur ce paramètre-là, donc cette entité-là, on va lui associer un catalogue de valeurs. Et sur ce catalogue de valeurs, cela va correspondre aux différentes valeurs que l'on va proposer à Alexa pour comprendre ce que pourra mentionner un utilisateur. Typiquement, je pourrais dire « je veux un jus d'orange » ou bien « je veux une bière ». Point aussi qui est intéressant, qui va correspondre au synonyme et à la résolution d'entité, c'est que sur une valeur, comme par exemple bière, ici en l'occurrence, admettez que j'ai envie de boire une bière, je vais pouvoir lui associer des synonymes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je dis je veux une bière, ou bien si je dis je veux une blonde, ou bien je veux une brune, ou bien je veux une rousse, cela aura la même signification pour Alexa. Et donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que les différents éléments qu'on a vus jusqu'à présent, à savoir les intentions, intent, les utérances, donc les phrases que vous mappez à vos intentions, ainsi que les slots, donc les paramètres correspondant aux valeurs que vous souhaitez collecter, au sein de votre skill, vous allez les mettre dans ce qu'on appelle votre interface vocale. Vous allez souvent entendre un autre mot qui est VUI, Voice User Interface, ou bien modèle d'interaction. Donc là, vous allez couvrir tout le champ lexical associé aux différents cas d'usage que vous proposez dans votre skill. Ça, en fait, on va voir qu'on va le développer en utilisant le portail développeur Amazon. Maintenant, une skill a une deuxième partie. La deuxième partie de cette skill, en fait, c'est ce qu'on appelle la logique de programmation. Avec l'interface vocale, cela va permettre à Alexa de comprendre ce que souhaite un utilisateur. Et une fois qu'Alexa a compris ce que souhaite un utilisateur, en tant que skill, vous allez recevoir une requête de la part d'Alexa. Étant donné que vous recevez une requête, il va bien falloir la traiter et associer une logique pour pouvoir répondre concrètement à l'utilisateur. Lorsqu'on regarde finalement de manière plus concrète la structure d'une skill, donc on a vu qu'il y a une partie bleue, le modèle d'interaction, et une partie rouge, la logique de programmation. La partie bleue, en fait, c'est quoi? C'est un fichier JSON qui correspond à une locale en particulier. Typiquement, lorsque je veux développer une skill en français, je vais avoir un fichier JSON pour mon modèle d'interaction pour le français de France. Si je souhaite faire une skill dans une autre locale, par exemple en français canadien, en italien d'Italie, en espagnol d'Espagne ou en espagnol du Mexique, à chaque fois, je vais rajouter un modèle d'interaction différent. Et pour ma logique de programmation, en fait, c'est du code. Et sur ce code-là, effectivement, il vous suffit de l'écrire dans n'importe quel langage de programmation qu'il vous plaît. Ici, le cas d'usage que l'on prend est le fait d'écrire en JavaScript en utilisant Node, parce que l'on verra par la suite que Alexa propose un SDK notamment en Node.js, mais aussi pour ceux qui veulent développer en Java ou en Python, le même SDK est disponible. Enfin, on a parlé de ces deux parties principales, la partie bleue et la partie rouge. Il reste une dernière partie qui correspond au fichier skill.json, ce que l'on appelle le manifeste d'une skill. Typiquement, dans une skill, vous allez avoir des informations correspondant aux informations de publication d'une skill. Par exemple, le nom d'une skill, la description d'une skill, les mots-clés d'une skill, les pays de distribution d'une skill, où se trouve hébergée votre fonction lambda. Toutes ces différentes informations vont être dans le manifeste de votre skill. Une fois qu'on a vu la structure d'une skill, c'est finalement de comprendre quel est le chemin d'une requête, à savoir d'une utérance qui est émise par un utilisateur. Donc ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est à haut niveau les différentes étapes qu'il va se passer lorsqu'un utilisateur mentionne une utérance à Alexa. Imaginons, prenons la requête Alexa, demande à boisson d'été un jus d'orange. La première chose qui s'y passe, c'est avant tout de bien comprendre sur la partie bleue et la partie rouge où elle se trouve hébergée sur Alexa par rapport à votre skill. Donc sur le cloud Alexa, votre partie bleue sera déployée sur ce cloud-là en particulier. Maintenant, votre partie rouge, votre logique de programmation, vous allez pouvoir la déployer en tant que web service, soit parce que vous avez utilisé une fonction lambda
provenant du cloud Amazon Web Services, AWS, ou bien parce que vous avez hébergé votre code sur un endpoint HTTPS. Maintenant, lorsque l'on mentionne cette requête, comme on a pu le voir précédemment, on va utiliser ce qu'on appelle le mot de réveil, le wake word, Alexa. À partir du moment où on a mentionné le wake word, la device va être réveillée et ce que vous mentionnerez par la suite sera streamé sur le cloud Alexa. Lorsque vous mentionnerez « demande à boisson d'été un jus d'orange », cet audio sera streamé sur le cloud Alexa et la première étape qui sera effectuée, c'est de prendre cet audio-là et de le transformer en texte. C'est ce qu'on appelle ASR, Automatic Speech Recognition, ce qu'on a appelé précédemment en français, reconnaissance automatique de la parole. Une fois qu'on a ce texte, finalement, on n'a pas encore la signification de ce que souhaite mentionner un utilisateur. Donc ce que l'on va faire, c'est que Alexa va appliquer un deuxième traitement, qui est le traitement de NLU, Natural Language Understanding, la reconnaissance naturelle du langage. À ce moment-là, Alexa a compris la signification de ce que souhaite un utilisateur, et si en fait ce que souhaite un utilisateur correspond à votre skill, va envoyer une requête à votre skill en particulier. Et lorsqu'on dit que Alexa va envoyer une requête à votre skill, ce qu'il faut voir, c'est que, toujours sur cette même itérance, ça va être une requête au format JSON, et dans ce JSON-là, en fait, vous aurez les différentes informations correspondant à ce qu'a compris Alexa. À savoir, vous aurez l'intention correspondant au texte mentionné par l'utilisateur, et potentiellement, si l'utilisateur a mentionné un ou plusieurs slots, la valeur du slot en particulier. Donc ici, on voit que lorsque je mentionne « demande à boisson d'été un jus d'orange », eh bien, je recevrai sur le back-end de ma skill l'intention servir boisson avec le slot drink ayant la valeur jus d'orange. De la même manière, vous, en tant que développeur, dans votre logique de programmation, vous allez renvoyer une réponse JSON. Et dans cette réponse JSON, elle va aussi avoir un format où vous allez pouvoir typiquement utiliser du SSML. On va revenir là-dessus dans un moment, et correspondant au texte que vous souhaitez rendre à l'utilisateur, comme par exemple « OK ». Je prépare votre jus d'orange. Cette réponse-là, vous allez la renvoyer au Cloud Alexa et le Cloud Alexa va par la suite la renvoyer à l'utilisateur. Et ici, lorsque vous écrivez du texte dans votre réponse, Alexa va utiliser un autre traitement qui s'appelle le TTS, Text-to-Speech, pour justement prendre ce texte-là et le transformer en audio en utilisant la voix d'Alexa pour par la suite le streamer sur l'appareil de l'utilisateur. Ici, comme j'ai pu le mentionner, on a SSML ou Streaming Audio. Déjà, SSML, c'est Speech Synthesis Markup Language. En gros, c'est quoi? C'est un système de balises à la XML, entre guillemets, où vous allez pouvoir modifier la prosodie d'Alexa. Parce que vous souhaitez qu'Alexa parle moins vite, parle plus fort, parle plus lentement. Vous souhaitez rajouter des fichiers audio, ou bien vous souhaitez rajouter des pauses. De cette manière-là, en utilisant toutes ces balises-là, vous allez pouvoir modifier cette prosodie-là. Autre élément qui est plutôt sympathique, en utilisant SSML, vous pourrez aussi utiliser 27 voix qui sont disponibles directement en utilisant le tag Voice pour changer la voix d'Alexa. Et donc une fois que ces opérations sont effectuées, l'utilisateur peut entendre la réponse associée à la skill. Et on peut voir ici un élément supplémentaire que l'on n'a pas encore mentionné, qui sont les visuels. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous avez une skill, c'est avant tout une expérience vocale, mais vous avez différents moyens pour pouvoir rajouter des visuels. Soit parce que dans l'application compagnon, vous pouvez envoyer des cards, ou bien, on verra plus tard dans d'autres épisodes qui sont liés à APL, Alexa Presentation Language, sur les devices possédant un écran, vous allez pouvoir rendre un visuel. Une fois qu'on a compris le différent chemin d'une requête, au point de vue aller-retour, c'est finalement de voir quelles sont les étapes pour pouvoir construire votre skill. Avant tout, vous allez designer pour pouvoir déterminer finalement, par la voix, ce qui paraît cohérent. Parce que lorsque vous avez l'habitude de développer pour le web ou le mobile, c'est une interface graphique. Là où sur une interface vocale, vous n'avez pas utilisé les mêmes caractéristiques de l'être humain, à savoir que pour une skill, vous allez utiliser l'ouïe, mais aussi la parole. Et donc au point de vue design, c'est un point crucial à prendre en compte et par lequel vous allez commencer. Par la suite va arriver l'étape de build. Vous allez faire votre modèle interaction, partie bleue, et votre back-end, partie rouge. Et après, bien sûr, vous allez tester. Et pour tester, on va voir qu'il y a différents outils, soit parce que vous allez utiliser le simulateur de test offert par Alexa, soit parce que vous allez tester directement sur une device, ou bien utiliser la ligne de commande pour faire des tests de point de vue programmatique.
Un point aussi important à mentionner, c'est lorsque votre skill, vous considérez que son développement est prêt, eh bien, pour qu'elle puisse être publiée et rendue disponible à l'ensemble des utilisateurs, il faut passer la certification Amazon. Et une fois que vous passez cette certification Amazon, votre skill apparaîtra sur le Skill Store. À partir du moment où il apparaît sur le Skill Store, elle sera accessible à l'ensemble des utilisateurs utilisant les différentes locales dans lesquelles votre skill est disponible. Et donc maintenant, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de pouvoir développer notre premier skill en utilisant le portail développeur. Et donc, pour ce faire, ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par comprendre ce qu'est le portail développeur. Donc, lorsque vous allez arriver sur le portail développeur, vous allez arriver sur un dashboard qui correspond à ce que vous voyez à l'écran. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est avant tout d'aller sur l'onglet Alexa. Et pour Alexa, on veut construire une skill. Donc, on va aller sur Ask, Alexa Skill Kit. Lorsque on a appuyé sur Ask, Alexa Skill Kit, ici, on arrive sur quoi? On arrive sur la console de développement Alexa. Sur cette interface graphique, depuis le portail développeur, qui va vous permettre de créer des skills en utilisant Alexa. Donc dès le départ, ici, ce qui est plutôt sympathique, c'est que vous allez pouvoir voir la liste des skills. Pour effectivement, ici, je viens de créer un nouveau compte. Donc de ce fait, aucune skill existe pour le moment. Mais à chaque fois, vous allez pouvoir voir le nom de la skill, là où les langues associées à cette skill-là, type, on va y revenir juste dans un instant, le statut et les différentes actions. Ça sera plus clair une fois que la skill sera créée. Donc première étape, on va créer la skill. Lorsqu'on crée une skill, forcément, cette skill va porter un nom. Donc, lorsqu'on commence à tester et à commencer à développer en utilisant une nouvelle technologie, typiquement, on fait quoi? En premier, on fait un Hello World. Donc, nous allons commencer par faire un Hello World. Oups, pas Hello World, mais Hello World. Sur cet Hello World-là, en fait, pour le moment, nous allons le laisser en anglais. Nous verrons la localisation dans un épisode suivant. Intéressant de voir ici, c'est que lorsque vous créez une skill, vous avez différents types de skills. Nous, ce que nous allons créer, c'est une skill custom. Mais regardons les autres types de skills existantes. Flash Briefing. Flash Briefing, en fait, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous avez des pilules d'informations, et ces pilules d'informations, vous souhaitez les rendre disponibles sur Alexa, et cela se fera via un flux RSS, soit en format JSON ou XML. En tant qu'utilisateur, pour pouvoir accéder à ces différentes skills de type Flash Briefing, l'utilisateur mentionnera simplement Alexa, quelles sont les infos? Alexa, quel est mon flash quotidien? Smart Home. Smart Home, ça va être la manière pour vous de pouvoir contrôler des objets domestiques par la voix. Typiquement, vous avez des ampoules connectées, vous avez des prises et encore tout plein d'autres d'objets domestiques et vous souhaitez par exemple sur des ampoules dire Alexa allume la cuisine, Alexa allume le salon et ainsi de suite. Et bien dans ce cas-là, vous allez créer une skill dédiée qui est une skill de type Smart Home. Après, vous avez d'autres skills comme musique, vidéo, baby activity et meetings. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail par rapport à ces skills-là, je vous laisserai regarder dans la documentation, étant donné que pour le moment, ces types de skills ne sont pas encore disponibles en français. Et si on revient sur la skill que l'on veut créer en particulier, à savoir une skill custom. Sur cette skill custom, donc ici, on va pouvoir créer nous-mêmes notre modèle d'interaction, notre partie bleue, mais aussi pour pouvoir gérer la partie rouge, donc notre logique de programmation, il faut bien l'héberger quelque part. Donc on a pu voir, soit en fait on gère l'hébergement par nous-mêmes, ou bien finalement, quelque chose qui est plutôt sympathique que propose Alexa, d'autant plus lorsque vous commencez à développer des skills, c'est d'utiliser Alexa Hosted. En utilisant Alexa Hosted, eh bien Alexa va se charger pour vous de hoster, donc d'héberger votre code en utilisant des ressources AWS. Donc c'est ce que nous allons choisir et nous allons créer cette skill. Donc une fois que Alexa Hosted a pu créer les différentes ressources qui nous sont rendues disponibles, faisons un petit tour sur les différents onglets disponibles dans notre skill. Donc avant tout, notre partie bleue, le modèle d'interaction. Dans ce modèle d'interaction, différents éléments. On a pu mentionner nom d'invocation. Donc effectivement, le nom d'invocation, chaque skill a un nom d'invocation. Nous, en l'occurrence, c'est Hello World. Aussi, on a pu voir qu'une skill a des intentions. Ici, en l'occurrence, par défaut, lorsque l'on crée une skill Alexa Hosted, eh bien, il y a une intention qui arrive par défaut, qui est l'intention Hello World Intent. Sur cette intention-là, il y a un certain nombre d'utérances associées. Point important à noter, c'est qu'il y a des intentions built-in, à savoir des intentions que fournit Alexa, et qui sont des intentions qui sont obligatoires dans le cas d'une skill custom, à savoir, à tout moment, un utilisateur peut annuler une opération dans une skill, à tout moment, un utilisateur peut demander de l'aide
dans une skill. À tout moment, un utilisateur peut stopper l'interaction avec une skill. Et à tout moment, un utilisateur peut, sur les devices avec écran, retourner à l'écran d'accueil. Point intéressant aussi à voir, et il n'y a pas à s'inquiéter, sur chacune de ces intentions prédéfinies, aucun sample iterance existe, mais ça, c'est normal étant donné que ce sont des intentions qui ont déjà été entraînées. Si vous souhaitez en rajouter, vous le pouvez. On a mentionné en fait qu'un fichier, qu'un modèle interaction, c'est un fichier JSON, et ce fichier JSON, vous l'avez sous les yeux en fait. Ici en l'occurrence, c'est le fichier JSON associé à la locale anglais des États-Unis. On voit bien le nom d'invocation ainsi que les différentes intentions. Maintenant, si on va sur la partie code. Donc là, ici, typiquement, dans Alexa Hosted, on va avoir un éditeur de code web. On va pouvoir développer en JavaScript en utilisant Node. Ici, plusieurs points à noter. Premier point, c'est que Alexa nous fournit un SDK, comme on a pu le mentionner, et ce SDK est disponible en JavaScript. Ce SDK, du coup, il va falloir rajouter une dépendance. En l'occurrence, ici, nous avons rajouté la dépendance Ask SDK Core. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Node, ne vous inquiétez pas. Chaque fois que vous rajoutez une dépendance, il faut la définir dans un fichier qui s'appelle package.json. Et dans le fichier package.json, ici, vous allez avoir les différentes dépendances à rajouter. Maintenant, si on revient sur le fichier d'index. Donc, on a rajouté la dépendance à Alexa. Et donc, du coup, cela veut dire qu'on a accès à ce SDK-là. Et lorsqu'on a accès à ce SDK-là, ce qu'il est intéressant de noter ici, c'est commençons par la fin. Sur ce SDK-là, en fait, il y a un builder. Ce builder-là, on va en créer une instance. Sur l'instance que l'on va créer, on va rajouter un certain nombre d'handlers pour traiter les différentes requêtes qui pourraient arriver sur notre skill. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir en moyenne un handler par intention ou type de requête en particulier. Donc on rajoute des handlers sur cette instance-là. Et lorsqu'on regarde concrètement les différents handlers que l'on crée, ici on va avoir les différents handlers que l'on crée, et c'est de comprendre finalement quel est le principe d'un handler. Ce handler-là, vous pouvez le voir comme un objet que vous allez instancier, et cet objet en fait va instancier une interface comprenant deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode canHandle. L'objectif de cette méthode est de dire finalement, est-ce que ce bout de code-là, ce handler, peut traiter la requête. Donc l'objectif de cette méthode est de retourner un booléen. Ici, en l'occurrence, dans le handler launchRequestHandler, c'est de se dire finalement, mon objectif en tant que handler est de pouvoir traiter l'ensemble des requêtes de lancement d'une skill. Donc typiquement, les requêtes de style Alexa ouvre boisson d'été, qu'on a pu voir précédemment. Une fois que cette méthode-là a pu être évaluée, si finalement la requête qui a été envoyée par Alexa est une requête de type lancement, eh bien dans ce cas-là, la deuxième méthode de ce handler sera appelée, qui sera la méthode handle. Et dans cette méthode handle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez renvoyer une réponse JSON à Alexa. Donc soit vous créez vous-même votre propre réponse, soit vous dites finalement, Alexa me propose un constructeur de réponse, qui s'appelle le response builder, et à partir de celui-ci, je vais avoir accès à différentes méthodes pour mentionner les différents prompts que je vais renvoyer à l'utilisateur. Un prompt correspond au texte que renvoie une skill à l'utilisateur. Donc sur le texte, ici on a .speak, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le contenu de la variable speakOutput correspondra à ce que je mentionnerai à l'utilisateur. Si typiquement l'utilisateur n'a rien mentionné en retour au bout de 8 secondes, eh bien dans ce cas-là, Alexa va utiliser le reprompt que j'ai mentionné. Ici, vous allez aussi avoir un handler pour pouvoir gérer les différentes requêtes qui arrivent sur l'intention Hello World Intent, et par la suite aussi pour gérer l'aide, pour gérer l'annulation, pour gérer... Point intéressant, imaginez que un utilisateur ne répond pas à votre skill. Bien le fait qu'il y ait déjà eu un prompt qui a été mentionné, 8 secondes après un reprompt, l'utilisateur reste toujours muet, par exemple. Et bien dans ce cas, point intéressant à garder en tête, c'est que en tant que skill, vous allez quand même recevoir une requête, et cette requête sera une requête de type Session Ended Request. Si maintenant on regarde au point de vue test, comment je vais faire pour finalement tester cette skill une fois que j'ai fait mon modèle d'interaction et que j'ai fait ma logique de programmation? Première chose à faire aussi attention sur la partie back-end, toute modification, vous faites un save. Une fois que vous êtes content de vos modifications et que vous souhaitez les tester, vous allez faire un deploy. Et par la suite, lorsque votre skill est live, vous pourrez faire des modifications ici dans votre code et directement les déployer sur la version live de votre skill. Donc maintenant que l'on a déployé notre skill, on va pouvoir tester celle-ci.
Pour tester celle-ci, en fait, on arrive sur le simulateur de test en ligne et sur ce simulateur de test, on va activer le test en mode développement. Notre skill est toujours en développement. Ici, typiquement, on a créé une skill en anglais américain. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mentionner une utérance correspondant au fait d'ouvrir ma skill. Par exemple, je vais dire Open Hello World. Donc là, en fait, je mentionne une utérance. You can say hello or help. Which would you like to try? Donc là, Alexa me répond. Et ce qui est intéressant de voir avec le simulateur de test, c'est que soit je peux écrire, ou soit finalement je peux parler avec le simulateur de test. Et typiquement, je peux dire Hi. Hello world. Et donc voilà comment vous pouvez tester votre skill via le simulateur. Juste le dernier point avant de nous séparer sur cette démo, c'est de voir finalement quel est le contenu de la requête que vous envoie Alexa. Dans la requête que vous envoie Alexa, vous avez des informations qui sont liées à la session de la skill. Typiquement, lorsque nous avons ouvert la skill, nous avions une session qui est nouvelle. Ensuite, par la suite, vous avez des informations qui sont liées à quoi? Qui sont liées au contexte d'appel de l'utilisateur. Vous allez avoir un identifiant pour l'utilisateur, mais aussi, dans le cas où vous aurez des appareils avec écran, des informations qui sont liées au viewport, par exemple. Et enfin, ce qui vous intéresse d'autant plus pour déterminer finalement, comme on a pu le voir précédemment, quel est l'handler qui va pouvoir récupérer cette requête, c'est qu'à chaque fois, Alexa va vous dire, finalement, la requête a un type en particulier. Lorsque je veux ouvrir une skill, c'est une requête de lancement. Et cette requête de lancement est apparue sur la locale anglais des États-Unis. C'est ici, typiquement, lorsque j'ai mentionné hi, donc par exemple bonjour, eh bien, lorsque j'ai reçu une requête de la part d'Alexa, ce n'était pas une requête de lancement, mais une requête d'intention. Et c'était une requête d'intention sur l'intention Hello World Intent. Et lorsque j'ai répondu, typiquement précédemment, vous avez pu voir simplement le speech output qui correspondait à Welcome. You can say hello or help. Which would you like to try? J'ai simplement mentionné ceci en utilisant le response builder. Et bien finalement, celui-ci m'a généré cette payload JSON de sortie pour moi, pour la renvoyer à Alexa. Et maintenant, pour vous donner encore plus d'appétit à découvrir Alexa Hosted ainsi qu'un certain nombre de designs au point de vue vocal, n'oubliez pas et gardez toutes ces ressources en tête, surtout la petite dernière, on l'a faite spécialement pour vous, développeurs français, pour avoir tout plein de tips pour développer en français. Et je vous donne rendez-vous dans le deuxième épisode. À tout de suite.